Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on est dans une semaine dédiée à la souplesse des jambes et c'est donc une très bonne occasion pour revoir notre posture de l'oiseau de paradis. Et aujourd'hui, comme on va se concentrer uniquement sur les jambes et pas sur les épaules, comme on a pu le faire dans les cours précédents qui traitaient cette posture, on va utiliser une sangle, à moins que vous ayez déjà cette posture, que vous soyez très confortable dedans, auquel cas vous n'en aurez pas besoin. Mais sinon, comme on ne va pas échauffer les épaules, prenez une sangle. Et donc je vous laisse aller chercher ceci ou quelque chose de rigide qui n'est pas élastique pour remplacer une sangle si vous n'en avez pas. Et on se retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis. À tout de suite. Vous pouvez donc déposer votre sangle à l'avant du tapis, la mettre de côté et on vient s'installer en posture de l'enfant, gros orteils ensemble. Et aujourd'hui, on va séparer les genoux plus larges que les hanches pour commencer à étirer doucement, aller chercher l'ouverture vers l'extérieur. Les mains s'étirent loin vers l'avant du tapis, grande inspiration. Et expire, on se relâche vers le sol. Relâchez tout le poids de votre corps. Relâchez votre tête, votre mâchoire. Et on respire tranquillement ici. Laissez le poids du bassin s'alourdir sur les talons, le poids de la tête s'alourdir vers le sol, le dos s'étirer, les épaules s'étirer. Observez votre respiration. Et laissez la respiration se prolonger vers le bassin, le bas-ventre. Cherchez l'espace dans vos hanches, dans vos cuisses. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin, on remet le poids vers les mains, resserre les deux genoux. Prenez le temps de trouver votre équilibre, vos appuis, main largeur des épaules, genoux largeur des hanches, les pieds séparés, tibias parallèles. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, on ouvre la poitrine vers l'avant, étire le ventre, redresse la poitrine. Expire, enroule le bassin, dos rond, le nombril qui va chercher très haut vers la colonne, pousse avec les épaules contre le sol. Et juste 2 fois de plus, inspire. Ouvre la poitrine, la cage thoracique, étire le ventre, allonge la nuque, épaules vers le bas. Expire, pousse sur les doigts, les pieds. On va chercher un grand dos rond, on étire l'espace le long de la colonne. Et dernier, inspire, roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, on enroule le bassin. Presse sur les doigts, presse sur les pieds, relâche la tête, enroule la tête. Et inspire, on revient au centre, on va tout de suite déposer notre pied droit à l'avant du tapis ou peu importe, le pied qui vous permettra d'être face à la vidéo. Et on allonge nos deux jambes, on se retrouve avec les deux jambes, pieds séparés plus larges, beaucoup plus larges que les hanches, les pieds parallèles et le buste relâché vers l'avant, les jambes tendues. Relâchez le poids de la tête, poids du dos, poids des épaules.
Et on respire doucement ici. Petit à petit, essayez de mettre le poids sur l'avant des pieds. Tendez bien vos genoux. Et on respire doucement. Si votre tête touche le sol, on resserre un peu les pieds pour aller chercher plus loin dans l'étirement. Et inspire, main au sol, redresse la poitrine, allonge la colonne, très léger le poids sur les mains. Expire, on relâche. Main gauche au centre, inspire, redresse la poitrine, ouvre le bras droit, l'épaule droite vers le ciel. Gardez bien les deux hanches côte à côte, le bras dans l'axe de l'épaule, pas plus loin. Expire, on relâche. Main droite au sol, inspire, redresse la poitrine, torsion vers la gauche, deux hanches côte à côte, l'épaule gauche se soulève. Expire, on revient vers le sol, une fois de plus de chaque côté, main gauche au centre, inspire, ouvre la poitrine vers le côté droit, deux hanches qui restent face, centrées, expire, relâche, et dernière main droite au centre, inspire, étire la colonne, ouvre la poitrine, pivote vers le côté, expire, ramène, main gauche au sol. Inspire, redresse la poitrine au centre. Expire, relâche. Inspire, soulève un peu la poitrine. On ouvre les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Ouvre le genou d'ailleurs aussi. Et on va flexer, tendre notre jambe droite, flexer notre pied droit, le laisser pivoter comme il a envie. Plie le genou gauche. Skandasana. Vers la gauche, gardez bien le genou en direction des orteils, allez aussi loin que disponible sans que le genou ne vienne vers l'intérieur. Tends bien la jambe droite et on respire ici. Essayez de chercher votre équilibre. Si vous êtes assez bas vers le sol, vous pouvez déposer les mains légèrement sur le tapis ou peut-être ramener les mains en prière à la poitrine ou peut-être étirer les bras vers le haut. Grande inspiration, grande expiration. Et inspire, avec ou sans les mains, on rallonge les jambes, ferme le pied gauche, ouvre le pied droit et Skandasana de l'autre côté. Tendez bien la jambe gauche, genou droit en direction des orteils, flexez le pied gauche. Laissez la jambe se redresser. Et pareil, on descend aussi loin qu'on peut sans que le genou ne vienne vers l'intérieur. Et peut-être les mains s'étirent vers le haut ou viennent en prière à la poitrine ou sont posées légèrement au sol. Grande inspiration, grande expiration. Inspire, repousse avec les jambes, on revient au centre. Et cette fois, on va laisser le bout des doigts au sol, on va faire des allers-retours, 3 allers-retours de chaque côté. Inspire, ouvre les orteils vers la gauche, tends bien la jambe droite. Expire, plie le genou gauche. Inspire, reviens au centre, on essaye d'appuyer très légèrement sur les mains. Expire, orteil ouvert vers la droite, plie le genou droit. Inspire, reviens au centre. Expire, vers la gauche. Inspire au centre, un petit challenge en plus sans les mains. Expire à droite. Inspire au centre, dernière de chaque côté. Expire à gauche. Inspire au centre, expire, plie le genou droit, tends bien la jambe gauche. Et inspire au centre, 2 mains sur le tapis et on ferme les pieds en une ou plusieurs fois. Pieds parallèles, largeur des hanches ou un peu plus serré, relâche le poids du dos, le poids de la tête. Et on reste un tout petit peu ici. Vous pouvez vous retourner face au petit côté du tapis si vous souhaitez ou rester face au grand côté, peu importe. Relâchez complètement, poids du dos, des bras, de la tête. Et inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. 2 autres fois, inspire, redresse. Vous pouvez plier les genoux si vous souhaitez pour allonger dans le dos. Expire, relâche. Inspire, dernière, allonge dans la colonne. Expire, on relâche. Main au sol, déposez les 2 genoux sur le tapis. Fesses sur le tapis, prenez votre sangle. Et on se place en Sukhasana, 2 jambes croisées pour commencer. Puis garde le talon droit vers l'intérieur, on ouvre la jambe gauche vers la gauche. On va se rappeler de notre grippe de bras. Prenez la sangle. Et ici, on vient passer notre bras gauche
paume vers l'arrière. Alors, paume vers le sol, puis pouce qui descend. On passe le bras sous la jambe. Pliez la jambe autant que nécessaire pour passer votre bras ici. La paume regarde toujours vers l'arrière, le pouce est vers le sol. Et on plie le coude. Une fois que le coude a dépassé la cuisse, on plie le coude pour déposer le dos de la main contre la fesse. Si ça ne vient pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, il y a la sangle qui va pallier à ceci. Et ensuite, inspire, ouvre le bras, prenez la sangle avec la main droite, ouvre le bras droit vers la droite, pouce vers le sol, paume vers l'arrière, expire, plie le coude dans le dos. Et ici, vous allez doucement lancer la sangle de façon à ce que, hop, 180 degrés, voilà, de façon à ce que vos deux mains tiennent la sangle et essayez de les rapprocher autant que possible sans que ça tire trop sur votre épaule gauche. Essayez de garder votre épaule assez libre, vous pouvez même déplier un peu le bras. Là, regardez, mon coude ne passe pas au-delà de la cuisse, mais j'ai quand même la sangle dans la main et ça tient très bien. La sangle doit être autour de la jambe gauche, de la jambe qui est pliée, autour de laquelle on passe. Ok, donc je vous laisse trouver cette position, je reviens face à vous. Je vous laisse trouver cette position avec la sangle, redressez bien la poitrine. Et ici, inspire, tout le poids vers le côté droit et on allonge notre jambe gauche, on essaye. Expire, replie. Inspire, allonge. Cherchez votre équilibre, expire, replie. Dernière, inspire, allonge. Expire, replie. Et dépose le pied au sol, relâche doucement les mains. Si c'est pas arrivé, cette extension de jambe, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, ça met du temps à arriver, toutes ces choses. Donc c'est normal. Et ensuite, on vient faire l'autre côté, talon gauche vers la fesse. Sangle dans la main gauche. Et le bras droit pousse vers le sol, paume de main vers l'arrière, passe sous la jambe droite, peut-être au-delà du coude, peut-être pas, et on plie le bras. La main, l'arrière de la main va chercher vers la fesse, et ici, le bras gauche fait la même chose, paume de main vers l'arrière, pouce vers le sol, et on ramène le bras derrière, plie le coude, et ici on lance la sangle pour que l'autre main l'attrape. Et donc les deux mains sont placées sur la sangle et autour de notre jambe droite. Une fois qu'on est ici, redressez la poitrine sans que ça aille chercher trop votre épaule. Allez-y doucement avec l'épaule. Redressez autant que vous le sentez. Et tout le poids vers la jambe gauche. Prenez appui sur cette jambe, laissez la fesse droite se décoller. Inspire, on allonge la jambe. Expire, plie. Inspire, allonge. Expire, plie. Vous pouvez pointer ou flexer le pied d'ailleurs. Gardez le pied actif. Inspire, allonge. Expire, replie. Et on dépose le pied au sol. Et on relâche tout. Parfait. Et ici, on va reprendre notre installation dans la posture complète, la version debout. Gardez votre sangle avec vous. Et deux pieds parallèles, largeur des hanches, jambes tendues. On relâche poids du dos, poids de la tête. Ici, on fait la même installation avec les bras. Vous pouvez plier les genoux si nécessaire pour cette installation. On va passer notre main gauche, passer la main gauche entre les bras, pouce vers le sol et ensuite paume vers le haut, puis vers l'arrière. Vous pouvez plier le genou gauche pour aller chercher plus loin avec le bras et plier le bras gauche jusqu'à ce que le dos de la main touche la fesse. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Si vous êtes un peu trop loin, juste plier le coude et ça va rattraper avec la sangle. Donc on est ici avec ce bras-là. La main droite tient la sangle, inspire, ouvre la main vers le ciel, la paume regarde vers l'arrière, vers la gauche, derrière vous, et la sangle va chercher, hop, la main en dessous. Et gardez bien le dos des mains face à vous. La paume de main regarde, les deux paumes de main regardent vers l'extérieur, le dos des mains sont face à vous, contre votre dos. Attrapez votre sangle, essayez de rapprocher les mains autant que possible. Si vous êtes vraiment super large sur la sangle, que vous avez beaucoup d'amplitude, ça ne va pas forcément servir à grand chose autour de la jambe, donc essayez de rapprocher vos mains. Et ici, pliez un petit peu le genou droit, mais tout le poids sur la jambe droite.
Et soulevez votre jambe, essayez d'activer la cuisse pour que la jambe se soulève. On se redresse doucement. Prenez l'amplitude de sangle dont vous avez besoin pour garder la position. Et ici, peut-être qu'on peut allonger la jambe une fois qu'on est redressé. Expire, on replie doucement. Et on essaye de revenir de la même manière qu'on s'est installé dans la position. Dépose tranquillement le pied au sol. Relâche. Et lâche la sangle, lâche les bras. Lâche tout vers l'avant. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et on va faire l'autre côté. Si vous avez besoin de plus de temps, évidemment, mettez pause sur la vidéo. C'est la première fois qu'on fait la posture complète, avec la sangle mais complète. C'est la première fois qu'on tend la jambe. Donc, dans tous les cas, prenez votre temps pour chercher votre équilibre, tomber, recommencer, etc. C'est une posture complexe, donc allez-y tranquillement. Même chose de l'autre côté. Pliez le genou droit. Sangle dans la main gauche, bras droit entre les jambes, paume de main vers le haut, puis vers l'arrière, le pouce regarde vers le haut cette fois, et plie le coude, dos de la main contre la fesse, ou plus bas. Inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel, paume de main vers l'arrière, et on laisse pendre la sangle pour que la main droite l'attrape. Resserrez vos bras autant que possible sur la sangle, vous pourrez la laisser glisser après. C'est mieux de prendre trop serré et de devoir laisser glisser que de prendre trop large et du coup d'avoir aucun appui avec les bras et avec la sangle. Donc choisissez votre largeur en fonction, largeur, longueur de sangle en fonction. Et ici, tout le poids sur la jambe gauche, vous pouvez plier un petit peu le genou gauche et commencer à vous redresser, décoller petit à petit le pied droit, activez la cuisse droite pour porter votre jambe avec votre jambe et pas que avec vos bras. Redressez la poitrine et ici peut-être qu'on peut allonger la jambe droite. Et expire. Replie doucement. Et on revient comme on est venu. Plie le genou gauche. On se penche doucement vers l'avant et va chercher le sol avec le bout des orteils. Et tout le poids sur le pied droit et le pied gauche. Relâche la sangle, relâche les bras. Pieds parallèles, largeur des hanches. Inspire, redresse la poitrine, on s'étire. Expire, on relâche. Main au sol, on le fait qu'une fois de chaque côté, on va pas recommencer. Main au sol, deux genoux sur le tapis. Relâche les orteils, puis les fesses sur un côté. On ramène les jambes vers l'avant. Attrape une fesse, recule la fesse. Attrape l'autre fesse, recule l'autre fesse. Et on va s'installer en Paschimottanasana pour chercher un peu de fermeture. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, relâche vers l'avant. Allonge la colonne vertébrale. Cherchez le relâchement dans l'arrière des cuisses. Et une fois que vous avez trouvé la position confortable, les jambes bien parallèles, laissez pas les jambes s'ouvrir vers l'extérieur, les jambes bien parallèles, genoux redressés vers le haut, on peut relâcher complètement le poids de la tête, poids des épaules, poids des bras et poids des jambes, poids des pieds. Et respirez ici. Continuez à respirer, je vais ouvrir à Saturne qui miaule sur le toit d'à côté. Bonjour Saturne. Et encore quelques respirations dans la posture que normalement vous avez tenue, malgré cette interruption miaulante. Et on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et inspire, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on se place dans la position assise que vous préférez, Sukhasana ou une autre. Et on prend le temps de respirer, observer les sensations à l'intérieur du corps. Relâchez votre mâchoire, votre front. Et
laissez la respiration circuler à l'intérieur. Prenez le temps de vous rappeler votre intention du début de semaine. Et observez comment elle s'est déroulée, incarnée ou confrontée aujourd'hui à votre pratique. Et ici, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de cette pratique sur l'oiseau de paradis. J'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver cette posture. Et en même temps que peut-être vous avez découvert des choses au niveau de l'équilibre, de l'extension. Et peut-être pas, peut-être que ça faisait pas de grande différence avec la dernière fois qu'on l'avait travaillé. Dites-moi si vous avez senti quelque chose de nouveau ou si ça reste stable dans votre pratique pour le moment. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de souplesse de jambes. Bonne journée, à demain.